Par définition, les États puissants ont la capacité de donner le tempo aux événements, freiner ou accélérer. Nous l'avons constaté à plusieurs reprises, celui qui a la main sur le sablier domine le jeu. La Turquie du président Erdogan en rêverait, renouer avec le lustre d'antan, être celui qui fait et qui défait. Quand tu analyses le déclaratoire d'Erdogan, tu te rends compte qu'il existe un différentiel entre ce qu'il dit et ce qu'il croit être. Il se comporte comme s'il dirigeait une grande puissance, or ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, quand il lance un appel à ses concitoyens qui auraient le projet d'aller aux États-Unis, il dit « Ah non, attention, ce pays n'est pas sûr, l'Amérique, non, non, il y a des attentats, des arrestations arbitraires, alors qu'en Turquie, jamais, non, les attentats sanglants, les opposants en prison, les journalistes muselés, l'ambiguïté avec les groupes djihadistes, non, non, ça n'existe pas. » Autre exemple de l'aplomb d'Erdogan quand il demande au président Poutine d'arrêter de faire la guerre dans la province d'Idlib en Syrie. T'imagines le président russe dans son bureau? Il est 10h du matin, on tape à sa porte. Monsieur le président Poutine, excusez-moi de vous déranger, nous venons de recevoir un message d'Erdogan. Qui ça? Recep Tayyip Erdogan, le Turc. Et qu'est-ce qu'il veut? Le conseiller relit le télégramme avec attention pour être certain de ne pas se tromper. Alors, monsieur Poutine, la déclaration d'Erdogan, c'est parce que là, il est en train de lire. Ah, attendez, il vous demande d'arrêter de faire la guerre dans la province d'Idlib. T'imagines Poutine quand entend ça? Je vois son visage traversé d'un léger et énigmatique rictus sur le thème. Mais qu'est-ce qui lui arrive à l'autre? Demander d'arrêter de faire la guerre alors qu'Erdogan est le premier à canonner quand il entend le mot kurde, bâtir une politique de puissance en Syrie, justement dans la province d'Idlib, avec la milice Ahrar al-Sham. En fait, Erdogan commet un péché de vanité. Il sait qu'il existe deux logiques de puissance. Celles qui font, qui ont le pouvoir d'initier, et les autres qui ne sont pas négligeables, mais qui ont seulement la capacité de bloquer et de freiner. La Turquie d'Erdogan, ne lui en déplaise, ce n'est que ça. Parce que si tu lui retires sa géographie et son siège à l'OTAN, qu'est-ce qui te reste? Un chef d'État autoritaire qui peut intervenir, oui, ponctuellement, mais qui n'est pas en capacité de renverser le cours des événements. La Turquie appartient à l'histoire, mais ce n'est plus une puissance qui écrit l'histoire. Nuance.